je reçois aujourd'hui sur le plateau Daniel Cohen, chercheur réputé qui a travaillé à la réalisation de la première carte du génome en France. Il est également cofondateur et directeur général de Farnext. Daniel Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, Farnext, une biotech fondée en 2007 qui s'est introduite sur Alternext en 2016. La biotech que vous dirigez a une approche résolument originale. Une espèce de mélange entre la biologie et le big data, c'est-à-dire que vous développez des candidats médicaments dans certaines indications en recombinant des traitements déjà existants et en les repositionnant sur de nouvelles pathologies. C'est ça, Daniel? Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, une maladie est un réseau de points faibles de l'organisme. On connaît mal ce réseau. Première chose. Deuxième chose, un médicament est une petite substance chimique capable d'améliorer un point faible. Améliorer un seul point faible n'est pas suffisant. Donc notre plateforme intelligente, non seulement fait l'inventaire de ces réseaux, mais ensuite prédit quel médicament déjà existant dans d'autres maladies peut agir sur chaque point du réseau. Donc en combinant ces médicaments, on va créer une réaction en chaîne multiple qui va se propager sur l'ensemble du réseau, donc donner une meilleure efficacité. Deuxième chose très importante, à cause de ces synergies, on va pouvoir utiliser des doses très faibles de chacun des médicaments, une dose qui peut être 10 à 100 fois plus faible que les doses habituelles de ces médicaments dans leur indication habituelle. Alors, quels sont les autres avantages de cette approche? Elle découle directement, plus efficace, plus sûre parce que les médicaments utilisés sont déjà connus à dose très faible, plus rapide puisqu'on n'a pas besoin d'inventer des nouvelles molécules, et la résultante de tout ça, c'est que c'est moins cher. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut entendre. Dans votre portefeuille, vous avez actuellement 2 médicaments à un stade avancé. On va parler de PXT 3003, qui est actuellement en phase 3 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de type 1A, si je précise, qu'on voit parfois par CMT 1A dans vos publications. Et le PXT 864, qui est en phase 2, avec des résultats prometteurs dans la maladie d'Alzheimer, que vous envisagez peut-être également dans Parkinson, voire la sclérose latérale amyotrophique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'état de développement et puis peut-être donner un calendrier aux investisseurs sur les mois à venir? Écoutez, il y a 2 rendez-vous extrêmement importants. Un, prochainement, avant la fin de l'année, on va faire une analyse intermédiaire des résultats de la phase 3 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc déjà une publication à attendre d'ici la fin de 2017 sur PX 3003. Une annonce très importante qui va dire 2 choses. Par cette analyse intermédiaire, est-ce que le nombre de malades était suffisant? Donc sinon, on rajoutera. J'espère que ça ne va pas arriver. Deuxième chose, est-ce que ça vaut la peine de continuer l'étude compte tenu des résultats ou est-ce qu'il est futile de continuer? Là aussi, on aura une réponse intermédiaire avant la fin de l'année. Deuxième grand rendez-vous, la fin de l'année prochaine, où on aura tous les résultats finaux de cette phase 3 et dire si le produit, effectivement, exerçait l'effet positif qu'on attend. Donc ça, c'est sur PXT 3003, sur PXT 864. On attend surtout des partenariats pour continuer à développer dans la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson avec des partenaires industriels qui ont les reins solides pour engager de tels efforts de développement. Bon, ça c'est au niveau des candidats médicaments. Il y a un autre levier de croissance pour Farnext, ce sont les accords d'exploitation de votre plateforme. Vous en avez signé un en mars avec le belge Galapagos, puis un autre en mai avec le chinois Tasly. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats dans les tuyaux? Oui, évidemment, ces 2 partenariats majeurs ont déclenché un appétit énorme de la part des autres industriels. Nous sommes en pleine discussion avec multiples d'entre eux. La grande nouvelle, si vous voulez, c'est que la tendance maintenant s'est confirmée. La FDA, l'agence du médicament américaine, vient de déclarer qu'il faut désormais envisager qu'un traitement peut être utilisé dans plusieurs maladies et qu'une maladie peut bénéficier de plusieurs traitements. Donc c'est exactement la vision de Farnext depuis 10 ans. Donc tout se retrouve, tout se coïncide et concourt au fait que l'industrie est très intéressée aujourd'hui par nos technologies parce que c'est devenu la tendance, d'où le nom de Farnext, donc vous connaissez. D'autres annonces de partenariat peut-être d'ici la fin de l'année? J'espère, on verra. Bon, on a très peu de temps, il nous reste 8 secondes. Je voudrais poser une question à laquelle vous allez devoir répondre très très vite. Farnext s'est introduit il y a un petit peu plus d'1 an, juillet 2016, à 10,82 €. Elle vaut aujourd'hui 8,72 €. Est-ce que vous êtes satisfait? Quel est selon vous le potentiel de l'action Farnext? On n'est jamais satisfait d'une petite baisse, même de 20%.
l'action de Farnext devra valoir entre 50 et 100 euros si la phase 3 marche. Donc il faut s'armer de patience pour arriver et atteindre ce résultat. Bien. Merci Daniel Cohen.